Et toi, salope, tu veux me faire tuer? Mon gendre. C'est un fou. Un mendiant. C'est l'actuel fils du ciel. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. C'est le nouvel an. Aujourd'hui. Un maître a insisté pour prédire le destin de notre famille, il a dit que vous, les deux sisters. Une a le destin d'une phénix. Elle peut se marier avec des nobles et des généraux. Elle assurera la prospérité de la famille Shen pour 100 ans. L'autre se mariera avec un mendiant. Elle ne me couvrira pas seulement de honte. Elle entraînera toute la famille Shen dans sa disgrâce. Monsieur, depuis la naissance de Mengru, votre commerce prospère. Vous gagnez beaucoup d'argent chaque jour. À qui pourrait être le destin de Phénix, sinon à Mengru? Mère, ne dis pas cela. Ma sœur est encore là. Ce maître est vraiment... Il dit des vérités absurdes. Monsieur, le maître dit des absurdités, ne le prenez pas au sérieux. Ferme-la. C'est toi, cette calamité. Tu as donné naissance à une petite calamité. Père. Je ne crois pas au destin. Tu oses encore me contredire. Je ne permettrai jamais que cette brodigaleuse détruise toute la famille Shen. Suaire. Va-t'en. Sortez immédiatement. La famille Shen ne nourrit pas les calamités. Monsieur, c'est le nouvel an, il neige encore dehors, cela va tuer Xuer. Père. Je ne suis pas ton père. Xuer, Mère. Xuer. Arrêtez. Majesté, il semble qu'une personne soit tombée devant. Si froid, si froid. Étrange. Mon cœur bat si fort. Tu es vraiment beau. Je semble être tombé amoureux de cette femme. Suis-je mort? Comment je vois un dieu? C'est bien aussi. Après tout, dans ce monde, il n'y a pas de place pour moi, Chen Xueying, pour me loger. Xueying. Bon nom. N'aie pas peur. Je te protégerai. Froid, si froid. Puisque tu as osé te lier à moi, n'espère plus t'enfuir de toute ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu seras ma femme. Ça fait mal. J'ai couché avec un homme inconnu. Si quelqu'un l'apprenait, je serais lapidé. Non, personne ne doit me voir. Mademoiselle. Même si je dois fouiller le monde entier, je te retrouverai. Le maître l'avait prédit autrefois. Tu es destiné à épouser un mendiant.
Mais il s'est trompé. Non seulement tu as eu un enfant hors mariage, mais en plus tu as trouvé une crapule pire qu'un mendiant. Un salaud qui s'est enfui après. Salaud, espèce de salaud. Maître, arrêtez de la frapper. Je vous en supplie, arrêtez. Si je ne peux même pas la retrouver, à quoi me sert ce trône? Votre Majesté, c'est impensable. Vous êtes le fils du ciel, le pilier de Dashia, si vous vous faites moine, Dashia est perdu. Votre Majesté, réfléchissez. Mon fils. Pour une simple femme, tu abandonnerais ton empire et même ta mère? Je veux tout. Mais je ne la trouve pas. À quoi bon régner sur cet empire? Si votre Majesté se fait moine, je vous accompagne. Devenir moine. Une bonne idée. Après avoir pris la robe, personne ne pourra plus me forcer à épouser une femme que je n'aime pas. Tu peux avoir n'importe quelle femme. Pourquoi t'obstiner sur une roturière? Cela fait 6 ans que tu la cherches. 6 ans sans toucher une autre femme, sans donner d'héritier à Daxia. Et maintenant, tu veux te faire moine? Veux-tu me faire mourir de chagrin? De toute ma vie, je n'épouserai qu'elle. Si tu oses te faire moine, je me tue devant toi. Mais ne me poussez plus à bout. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté, nous avons retrouvé Mademoiselle Shen. Qu'as-tu dit? Répète. Nous avons retrouvé Mademoiselle Shen Xuying, chez la famille Shen, à Qingzhou. Des chevaux, vite. Des chevaux. Je vais la retrouver. À vos ordres. Votre Majesté, vos cheveux. Peu importe. Je dois retrouver Chuir maintenant. Maître, arrêtez de la frapper. Si vous continuez, Chuer va vraiment y passer. C'est votre propre fille. La famille Shen n'a pas de fille aussi déshonorante qui donne naissance hors mariage. Grand-père, je vous en supplie, ne frappez plus maman, elle a tellement mal. Maître, Mangrou va bientôt revenir avec son nouveau gendre. Pourquoi vous énerver contre ces deux porte-malheurs? Dépêchez-vous de préparer un bon repas, il ne faut pas négliger notre gendre. Allez travailler, maintenant. Je vais le faire, je ferai n'importe quoi, mais ne frappez plus maman. Maître, notre Mangrou a un destin de phénix. Elle est très difficile. Elle adore le poulet luois de la boutique à l'est de la ville. Toi. Va en acheter, vite. Maître, il neige beaucoup dehors. La boutique est à 5 km à l'est. Suère est couverte de blessures, elle ne peut pas marcher jusque-là. J'irai l'acheter. C'est toi qui iras. Et qui fera le travail à la maison? Si elle ne rapporte pas le poulet aujourd'hui, qu'elle meurt de froid dehors. La famille Shen n'élève pas de bouche inutile. Allez, vite. Maître, même les tigres ne mangent pas leurs petits. Père, je vous en supplie. Ne frappez plus maman. J'y vais tout de suite. Brochette de fruits caramélisés. Brochette de fruits caramélisés. Venez voir. Maman, un petit souffle et la douleur partira. Maman, ne pleure pas. Haoe va travailler dur, devenir un grand officier et vous installer dans un grand manoir. Vous mangerez du poulet luhua tous les jours. Aer, c'est maman qui est inutile. Je suis désolée de t'imposer une telle vie de misère. Maman ne pleure pas. Tant que Haoe est avec maman, même mendier est doux. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ne me fais pas peur. Maman? Aer, maman va bien. Tout va bien. Que Suère. C'est lui. Chuer. Xuer. Chuer. Est-ce vraiment toi? C'est moi, c'est moi. Je t'ai enfin retrouvé. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Tu sais ce que j'ai vécu pendant ces 6 années? Je suis un monstre. C'est de ma faute. Je suis arrivé trop tard. J'ai eu un enfant hors mariage,
Tout le monde me pointe du doigt. Tout le monde me traite de traînée. De bâtard pour Awer. C'est ma faute. Tout est de ma faute. J'ai un fils. C'est notre fils, Awer. Tu es mon père? Ailleurs. Ailleurs. Je veux vous offrir tout ce qu'il y a de meilleur au monde, à toi et à notre fils. Désormais, tu seras mon impératrice. Et Awer sera le prince héritier de Dashia. Tu es l'empereur? Papa devient prince héritier? Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus à manger ces galettes de millet? Tu es mon fils. Fini les galettes de millet. À l'avenir, tous les mets les plus raffinés du monde, tu pourras en manger à ta guise. Quoi? J'ai un père aussi puissant que ça? Et je vais pouvoir manger toutes ces bonnes choses? Moi, l'empereur, j'ai galopé jour et nuit. Je crois que je n'ai encore rien mangé. Awer, tu peux me laisser en manger un peu? Mon père a fait le fier devant maman, c'est pour ça qu'il a raconté tous ces bobards. Il a tellement faim, il est encore plus à plaindre que nous. Papa, j'en ai encore ici, je n'ai pas faim, mange vite! On peut manger ça? C'est ça qu'il mange d'habitude? Maman, papa n'a pas l'air très futé. Aer, ne dis pas de bêtises. Maman, j'ai compris. Un enfant ne méprise pas sa mère, un fils ne méprise pas la pauvreté de sa famille. Même s'il n'est qu'un mendiant fanfaron, c'est quand même mon père. Votre Majesté, Lideway, votre vieux serviteur est là. transmettez mon ordre. Que l'impératrice douairière prépare immédiatement les cadeaux de fiançailles. Maintenant, Votre Majesté? Maintenant, tout de suite. Moi, l'empereur, vais demander la main de la demoiselle Chen. Je vais aussi promulguer un décret impérial. Je nomme mon fils prince héritier. Votre Majesté a un héritier, c'est une immense joie. On dirait qu'il y en a un autre qui devient fou. Votre Majesté l'impératrice douairière, c'est incroyable. Sa Majesté a retrouvé cette femme, elle lui a même donné un enfant. La grande dynastie Xia a enfin un héritier. Vous avez un petit-fils, Votre Altesse. Je suis si malheureuse. Je ne veux plus vivre. L'empereur a déjà 30 ans. Et il n'a toujours pas de fils. Il veut même se faire moine. Je ne fais que prier. Pour qu'il retrouve cette femme, cette fois-ci. Votre Majesté l'impératrice douairière, c'est incroyable. Sa Majesté a retrouvé cette femme. La grande dynastie Xia a enfin un héritier. Que dites-vous? L'empereur a retrouvé ma belle-fille? Oui, elle a été retrouvée. Mademoiselle Chen a donné naissance au prince héritier de Sa Majesté. Il a déjà 5 ans. Qu'avez-vous dit? Un petit-fils impérial. J'ai un petit-fils impérial. Quoi? Sa Majesté a un fils? C'est la pure vérité. Le jeune prince ressemble à Sa Majesté, comme 2 gouttes d'eau. Sa Majesté se rend actuellement chez les Chen pour demander sa main. Un petit-fils impérial. J'ai un petit-fils impérial. Ancêtres impériaux. Savez-vous combien de temps j'ai attendu ce jour? Mon cœur s'est brisé d'attente. La grande Chia a un héritier. Et mon fils va maintenant se marier. Mon fils. Il renonce enfin à devenir moine. Que le ciel bénisse la grande Chia. Que le ciel bénisse la grande Chia. Félicitations, Votre Majesté l'impératrice douairière. Tous nos vœux de bonheur. Faites publier mon décret impérial. Que tous les fonctionnaires civils et militaires aillent accueillir la future impératrice. Le mariage de l'empereur sera célébré dans tout l'Empire. Amnistie générale de 3 jours. Exemption totale des impôts. Que tous les sujets de l'Empire sachent. Que l'empereur de la Grande Chia se marie. Et qu'il a un prince héritier. Nous obéissons à vos ordres. Votre Majesté. Le ministère des Finances vient de vérifier. Le beau-frère de Chen Chueying n'est autre que Tang Yukai, le magistrat du district de Qingzhou. Puisqu'il est le gendre de la famille Shen, c'est donc un membre de la famille impériale. Le fait que la famille Shen ait élevé le prince aîné prouve que c'est une famille vertueuse aux traditions pures. Ce Tang Yukai, puisqu'il est le beau-frère de Xueying, doit forcément être quelqu'un de bien. Bien sûr, qui se ressemble s'assemble. Promotion. Promouvez immédiatement Tang Yukai. Offrez-lui 1000 taels d'or. La famille Shen a mérité des récompenses pour avoir élevé le prince aîné. Toutes les femmes de la famille Shen, jeunes et vieilles, recevront le titre de dame de cour. Je veux qu'elles soient couvertes de gloire. Très bien. Je vais rédiger l'édit impérial. Préparez les chariots. 1000 chariots d'or, d'argent et de joyaux. Perles de nuit de la mer du Sud, soieries et brocarts de Yun, tout doit être emporté. Je me rendrai moi-même à Qingzhou pour ramener ma belle-fille et mon petit-fils.
Monseigneur. Regardez cette épingle à cheveux en or. Est-elle droite? Quand notre gendre le magistrat arrivera, il ne faut pas perdre la face de la famille Chen. Droite, parfaitement droite. Mangro est le phénix de la famille Chen. En épousant un haut fonctionnaire comme Yukai, notre famille Chen prospérera pour 100 ans. Tout repose sur elle. C'est vrai. Pas comme cette porte-malheur. Elle porte la poisse. Le gendre est arrivé. Mon beau gendre est enfin là. Vite, faites résonner les tambours et les gongs. Faites pétarder les feux d'artifice. Que tout le quartier l'entende. Vite, apportez ce que j'ai préparé, le vin d'agneau précieux, les 8 trésors de la mer et de la montagne, apportez tout. Vite. Madame, venez avec moi accueillir notre hôte de marque. D'accord. Mon cher gendre. Beau-père, j'ai attendu comme on attend les étoiles et la lune, enfin vous voilà de retour. Beau-père, je suis en retard. Toutes ces années, Chuer est notre fils. Vous leur avez apporté tant de soutien. Qui est ton beau-père? D'où sort ce clodo puant? C'est encore vous, les porte-malheurs? Père, deuxième mère. C'est le père de Hauer. Il est venu demander ma main. Demandez ta main? Avec ce demi-gâteau moisi? C'est ridicule. Dégagez. La porte de la famille Chen est réservée aux magistrats du district. Pas pour être souillée par des clodos comme vous. Monseigneur, quoi qu'il en soit, c'est ton gendre. Ce couple s'est retrouvé après tant d'épreuves. C'est sa première visite aujourd'hui. On ne met pas les gens à la porte comme ça. Le gendre de Chen Yuanjiang doit être un homme de rang, arrivant en palanquin. Pas un clodo qui mendie dans la rue. Monseigneur, il faut avoir un peu de conscience. Les affaires de la famille Chen ne sont pas du ressort d'une vieille peau comme toi. Dégage. Si tu oses lui toucher un seul cheveu, je ferai exécuter tes 9 lignages. Quoi? Tu es fou? Tu oses te désigner par nous? De nos jours, même un mendiant peut se prendre pour l'empereur. Si tu es l'empereur, alors je suis l'impératrice douairière. Arrête, je t'en supplie, ne dis plus rien, ils vont te tuer. Qui ose usurper le titre impérial? C'est de la rébellion. Mon gendre, mon cher gendre. Je t'attendais avec tant d'impatience. Tu m'as tellement manqué. Chaque nuit dans mes rêves, je te voyais. Et la nuit dernière, j'ai même rêvé que notre gendre avait encore été promu. Beau-père, ton rêve était donc prémonitoire. Père, un messager à cheval vient d'arriver. Yukai a été nommé préfet. Préfet? Mon Dieu, c'est un haut fonctionnaire. Incroyable, incroyable. Mon gendre, je savais que tu étais exceptionnel. Tu devais connaître un brillant avenir. Tu finiras sûrement du coup Premier ministre. Monseigneur, notre Rouer est née sous une bonne étoile. Elle est destinée à épouser un haut dignitaire. Pas comme certaines, bonnes seulement pour un mendiant. Elle nous couvre de honte. Qui est-il? Mon gendre, ce n'est qu'un mendiant. Il ne vaut pas la peine d'en parler. Non, mais qui est-il vraiment? Je ne sais vraiment pas. Beau-père, vous perdez la tête? Vous ne voyez pas qu'il a coupé sa natte? Notre corps, nos cheveux et notre peau nous viennent de nos parents. On ne doit pas les endommager. Dans ce monde, à part les moines, il n'y a qu'une sorte de personne qu'on rase. C'est un prisonnier qui vient de s'évader de prison. Un prisonnier? Quelqu'un? Arrêtez-moi ce prisonnier. Non, ce n'est pas un prisonnier. C'est le père de Hauer. Laisse tomber, mon époux. C'est l'ancien amant de ma sœur. Ne perdez pas votre temps avec ce genre d'individu. Laissez-leur la vie sauve. Le toucher vous salirait les mains. Mon gendre, le banquet. Le banquet. Il fait froid dehors, ne prenez pas froid. Entrez vous réchauffer à l'intérieur. Oui, allons à l'intérieur pour le banquet. Je vous ai spécialement préparé un vin d'agneau vieux de 30 ans. C'est un vrai délice. Je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. Quelle audace. Ils osent ainsi maltraiter ma femme et mon enfant. Chuer, partons. Nous n'avons pas besoin de retourner dans la famille Chen. D'accord, je t'écoute, mon époux. Papa, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas redevenir mendiant. Il fait si froid dehors. Il neige encore. Si tu sors mendier, tu vas mourir de froid. Hauer. Papa, tu as des mains et des pieds, mais tu ne pourras même pas mendier dehors. Je vais supplier grand-père de te laisser rester avec nous dans la demeure pour faire des petits travaux. Au moins tu auras à manger. Hauer. Hauer. Mon gendre, ce vin a été spécialement préparé pour toi.
Du vin d'agneau, qui vaut une fortune. Pas mal. Mon beau-père a vraiment pensé à moi. Papa, maman, restez dans le coin. Ne mettez pas grand-père en colère. Si on l'énerve, on n'aura même plus d'endroit où se mettre à l'abri. Suaire, active le feu plus vite. Si le gendre a froid, il va encore se faire battre. Ma femme et mon enfant. Vivent une vie si misérable. S'il vous plaît, ne chassez pas mon père. Laissez-le faire des travaux pénibles dans la maison. Grand-père, je peux travailler. Laver la vaisselle, vider les potes de chambre, tout. Mon père est fort, il peut aussi faire du gros œuvre. On ne mangera pas à votre charge. Ne le supplie pas. Ne fais pas d'impair. Pour les enfants, il faut tenir bon. Je suis donc le beau-frère d'un mendiant. Si ça s'ébruite, où sera ma dignité d'officier? Mon gendre, nous ne sommes que des serviteurs de la famille Shen. On ne demande qu'un peu de nourriture. On n'osera pas s'incruster. Mon père, il ne s'incrustera pas. Grand-père, je vous en supplie, laissez-le à la maison. Vous voulez offrir un repas à ce mendiant? Vous aimez manger ce genre de galettes de millet, n'est-ce pas? Très bien. Ne dites pas que je vous maltraite. Quelqu'un. Apportez-lui 10 plats de ces galettes. Que ce sale mendiant en ait à satiété. Des petites gens comme ça? J'en ai vu beaucoup trop. Heureusement que notre maigre est raisonnable. Et t'as épousé, toi, un gendre si vertueux. Pour faire honneur à notre famille Shen. Sinon, la réputation des Shen aurait déjà disparu. Votre Majesté l'impératrice douairière, la famille Shen est juste devant. Mange à 4 pattes. Tu ne laisseras rien. Quelle insolence. Comment osez-vous nous humilier ainsi? Nous allons exterminer vos 9 lignes. Quel culot. Mais qui es-tu? Tu oses te faire appeler nous? C'est un crime de haute trahison. Si tu veux mourir, ne nous entraîne pas avec toi. Tang Yukai. Nous allons te mettre en pièces. L'aura de cet homme me trouble profondément. Les prisonniers sont tous des criminels endurcis. Garde. Emmenez ce prisonnier qui se fait passer pour sa majesté et battez-le à mort. Monsieur le magistrat, je vous en supplie, ne tenez pas rigueur à mon père. Mon père, il a l'esprit dérangé. Il s'imagine être l'empereur. Il ne l'a pas fait exprès. Awer, lève-toi. Nous sommes le Fils du ciel. Comment peux-tu te mettre à genoux devant lui? Mon père est pauvre et un peu simple d'esprit. Je vous en prie, laissez-le partir. Les grands esprits ne gardent pas rancune aux petits. Si vous êtes en colère, prenez-la sur moi. Tu veux vivre? D'accord. Alors, fais manger tous ces pains de maïs à ton père d'une seule traite. Sinon, je lui ôte la vie. Mon cher gendre, vous avez un cœur si bon. Ce roturier vous a offensé, et pourtant vous songez à leur épargner la vie. Cela montre bien la stature d'un préfet. Une grande vision. Tang Yukai. Ton mandat de fonctionnaire touche à sa fin. Un condamné à mort ose encore menacer un fonctionnaire comme moi. Garde, frappez-le à mort. Ne tuez pas mon père. J'ai enfin un père. Je vais les manger, d'accord? Je vais les manger. Nous allons les manger. Nous allons les manger. Je vous en supplie. Épargnez mon mari. Nous allons manger. Tang Yukai, nous allons te reprendre ta misérable vie. Que se passe-t-il ici? Qui est-ce? L'impératrice douairière arrive. Aujourd'hui, je vais te tuer. Pas de gendre. Ne fais pas l'idiot. Tant qu'on est en vie, on peut tout supporter. C'est le préfet. Comment pourrions-nous l'affronter? Belle-mère, lâchez-moi. Comment pourrais-je laisser ma femme et mon fils subir un tel affront? Papa, ne les énerve pas. Ça va, j'ai justement faim. Tuer, Awer.
Papa, regarde, Hauer peut tout finir. Hauer a un gros appétit. Papa, ne t'approche pas, je vais gérer ça. Mon époux. Tant que notre famille est réunie, même la mort ne me fait pas peur. Hauer, arrête, ne mange plus. Papa, ça va, je peux manger. Regardez-le, à quatre pattes par terre. On dirait un petit chien. Vraiment, un chionnet de chien. Il se régale même de nourriture pour porc. On dirait qu'il a l'habitude d'en manger. Mon amour, ton idée est géniale. Désormais, nos restes auront enfin une destination. Hauer. Belle-mère, lâchez-moi. Non, mon bon gendre. Tant que notre famille est réunie, rien n'est plus important. Non, Vous avez humilié ma femme et mon fils. Je ne vous pardonnerai pas. Regardez-moi ça. Ce fou rêve encore d'être empereur. Tu oses encore dire j'ai? Je crois qu'un âne t'a donné un coup de sabot. Hauer. Papa, ne les provoque plus. Tant que notre famille va bien, je vais bien. Souvenez-vous bien de ceci. Tu oses nous menacer? Tu cherches la mort. Ma main, ma main. Vous, aujourd'hui, l'humiliation que vous avez infligée à ma famille, je vous la rendrai au centuple. Je vais exterminer tout le clan Tang. Pas un seul survivant. Ce prisonnier est redoutable. Qu'est-ce que tu peux me faire? Tu n'es qu'un mendiant. Et tu oses me défier? Tu sais qui je suis? Il me suffit d'un mot. Pour que toi et ton petit chien mouriez sans sépulture. L'impératrice douairière arrive. Mon fils. Shuer. Hauer. Allons vite saluer mère. c'est vraiment l'empereur. Grâce, votre majesté. Grâce. Que l'impératrice douairière jouisse d'une paix et d'une prospérité éternelle. Hauer, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à ta mère. Arrête de manger. Recrache ça. De l'eau, vite, apportez de l'eau, vite, de l'eau. De l'eau. Grâce, votre majesté. Grâce, votre humble sujet est aveugle. Je mérite la mort. Hauer. Dis quelque chose, vite. Ne me fais pas peur. Mon époux. C'est vraiment l'empereur. Tais-toi, salope. Tu veux me faire tuer? Mon gendre. C'est un fou. Un mendiant. C'est l'actuel fils du ciel. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. Grâce, votre majesté. Grâce. Maître, mon gendre. Une grande nouvelle. Une immense bénédiction nous tombe du ciel. Une bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? L'impératrice douairière en personne est venue à la résidence des chênes. Elle a amené des milliers de gardes impériaux. Ils ont encerclé notre maison, pas une goutte d'eau ne pourrait s'infiltrer. Elle dit que la famille Shen a donné une bonne fille et un bon gendre, qui ont rendu un immense service à la cour. Les femmes recevront des titres de noblesse. Les hommes recevront de hautes fonctions. Des milliers de taels d'or. Les chariots de récompense bloquent toute la ruelle. Mon gendre, c'est sûrement toi qui as rendu un grand service à la cour. C'est pour ça que l'impératrice douairière vient en personne récompenser. Ça, c'est vraiment faire honneur à la famille. Nos ancêtres nous protègent. Ce maître d'autrefois ne nous a vraiment pas menti. Notre Xueru, c'est vraiment un phénix de destin, les tombes de nos ancêtres Chen fumant de bon augure. L'impératrice douairière fait tout ce tintamarre sans prévenir à l'avance. J'aurais pu préparer une tenue pour l'accueillir. Je savais que tu étais un imposteur. Maintenant, l'impératrice douairière vient en personne me soutenir. Voyons qui osera encore m'embêter à l'avenir. Maintenant que l'impératrice douairière est là, toi, l'imposteur qui prétend être l'empereur, ton heure est venue. Hauer. Bois un peu d'eau, bois vite. Avale, et ça ira mieux. Boire de l'eau? Qu'il s'étouffe et crève. Ça évitera de gaspiller de la nourriture. Si quelque chose arrive à mon Hauer, je vous enterrerai tous, vos deux familles. Le regard de ce fou est terrifiant. J'ai presque peur. À deux doigts de la mort,
Et il ose encore s'appeler Nous. Et en plus tu me regardes comme ça? L'impératrice douairière est à la porte. On verra comment tu vas mourir quand elle entrera. AOR. Mon AOR ne fait pas peur à maman. Vomis-le, vite, vomis-le. Médecin, appelez vite le médecin à heure, ne fais pas peur à papa, papa veut encore te montrer les magnifiques paysages du monde. Je veux encore te faire prince héritier. AOR maman te supplie vomis vite. Tu vomis et tout ira bien. Papa, je veux manger. Alors comme ça, tu n'auras plus à ne pas manger. Nous ne mangerons plus. De l'eau, vite, trouvez de l'eau, de l'eau. Je cherche de l'eau. Cherchez de l'eau. Pas d'eau mais de l'urine, si vous voulez. Si je trouve de l'eau, je te coupe la tête en premier. Entrez, salut la grande impératrice. Grande impératrice, paix et prospérité. Grande impératrice, Grande impératrice, paix et prospérité. prospérité. Mon fils, où est le prince héritier de votre humble serviteur? Quoi? Votre humble serviteur, préfet de Qingzhou, Tang Yukai se prosterne devant la grande impératrice. Grande impératrice, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. Shen Yuanjiang, humble citoyen, se prosterne devant la grande impératrice. Levez-vous, vite, levez-vous. Vous êtes le bon mari de la famille Shen. C'est votre humble serviteur. La grande impératrice vient spécialement pour me récompenser. Cela me rend vraiment humble. Bon enfant. La famille Shen a un mari comme vous. C'est vraiment une chance. Est-ce que j'ai bien gouverné Qingzhou et que la grande impératrice a remarqué? La grande impératrice me flatte. Je n'ai fait que ce qui était nécessaire. Préfet Tang, vous êtes modeste. La grande impératrice a dit tout le long que la famille Shen a accumulé de grandes vertus. Monsieur Tang est un talent rare. Monsieur, la grande impératrice complimente notre mari. La famille Shen va prospérer. Ces récompenses sont pour nous. Nous sommes riches. Notre rouère est destinée à être phénix. Elle a épousé un bon mari comme Yukai. Même si ce porte-poisse nous porte malheur, rien n'entravera ma destinée prospère. Sa Majesté l'Empereur a bien insisté auprès de moi pour que je vous récompense généreusement. Votre Majesté veut également récompenser votre humble sujet. Ce mendiant n'était donc pas l'empereur. Ce n'était qu'un fou. Vous êtes un grand héros pour le Daxia. L'empereur a dit qu'il ne se contenterait pas de récompenses, mais qu'il vous accorderait aussi une promotion. Le poste de préfet est bien trop modeste pour vos talents. Vous méritez au moins d'être ministre. Je remercie votre Majesté pour sa grande clémence. Je remercie son Altesse l'impératrice douairière. Votre humble sujet, ma vie entière vous appartient. De l'eau? Où y a-t-il de l'eau? De l'eau. AOR ne bouge plus. Mon époux, AOR ne bouge plus. Il y a de l'eau dans la cour, il y a un puits dans la cour. Je vais en chercher tout de suite. Son Altesse l'impératrice douairière. Je vous en supplie, sauvez mon petit-fils. Son Altesse l'impératrice douairière. Je vous en prie, ayez pitié. Je n'ai que ce fils. Engay, c'est bon? De l'eau? De l'eau? Médecin impérial. Mon fils étouffe. Mon enfant. Mon enfant. Mais, Ce petit bâtard a osé salir la robe impériale de l'impératrice douairière. Quelle audace. C'est un crime passible de la décapitation. Son Altesse l'impératrice douairière? Désolée, AOR ne l'a pas fait exprès. AOR est sale. Je vais vous essuyer. Comment oses-tu toucher la robe impériale de l'impératrice douairière? quel sacrilège. Notre famille Shen va être détruite par vous, par ces deux fléaux. Mon enfant, mon enfant. Vilaine femme. Tu as osé laisser ton bâtard offenser l'impératrice douairière. Ne frappez pas, maman. Ne la frappez pas. C'est AOR qui a vomi. Frappez AOR à la place. Vous, infâme créature. Avoir offensé l'impératrice douairière ne peut être expié même par Divi. Que son Altesse l'impératrice douairière soit juste. Ces deux personnes ont été bannies de notre maison depuis longtemps. Ils n'ont plus aucun lien avec la famille Chen. Qu'ils vivent ou qu'ils meurent, c'est à son Altesse l'impératrice douairière d'en décider.
Son Altesse l'impératrice douairière. Haoer s'est tout fait tout à l'heure. Il ne vous a pas offensé intentionnellement. Grand-mère impératrice, ne blâmez pas maman. Le pain était trop dur. Haoer n'a pas pu se retenir. Je vous en supplie, ne tuez pas ma mère. Haoer vous lavera vos vêtements. Son Altesse l'impératrice douairière est d'une noblesse suprême. Vous avez osé souiller la personne sacrée de son Altesse. Je vais vous exécuter pour l'impératrice douairière. Non. Arrêtez. Que tout le monde cesse immédiatement. Arrêtez. Comment osez-vous vous conduire ainsi en ma présence? Espèce d'imbécile. Comment osez-vous me tromper? Votre Majesté. Votre humble serviteur n'aurait pas dû se permettre. Je ne faisais que défendre votre honneur. Grâce, votre majesté. Pitié, votre majesté. Qui sont-elles? Ces 3 personnes. Ce ne sont que des mendiants de l'extérieur. Elles n'ont aucun lien avec notre famille Shen. Votre Majesté, voyez la vérité. Cette traînée a été chassée depuis longtemps. Ce petit bâtard est aussi le fruit de ses aventures. Ils ont osé souiller votre Majesté. Ils méritent la mort. Majesté, si vous devez tuer, tuez-les. Ne vous en prenez pas à nous, je vous en supplie. Grand-mère impératrice, Haoer est sale. C'est Haoer qui a sali votre robe. Tout est de ma faute. Je vous en supplie, ne tuez pas ma mère. Bon enfant, dis-le à grand-mère l'impératrice. Comment t'appelles-tu? Votre Majesté. Le fils de cette humble femme s'appelle Hao. Chen Hao. Je m'appelle Haoer. Hao comme dans noble et droit. Haoer. Quel beau nom. Quel beau nom. Dis à grand-mère. Qui est ton père? Mon père? Mon père, il... Bon enfant, n'aie pas peur, dis-le-moi. Qui est réellement ton père? Mon père, il... Il ne faut absolument pas que ce fou qui se prend pour l'empereur déblatère des sottises devant l'impératrice douairière et ruine mon avenir. Votre Majesté, le père de cet enfant, n'est qu'un clochard puant et dérangé. Oui, juste un misérable mendiant. Chancelier Yang. Vous avez vu l'empereur grandir. Regardez bien. Cet enfant ne ressemble-t-il pas? À mon humble avis, il y a effectivement une ressemblance avec Sa Majesté enfant. Cependant, si Sa Majesté était déjà chez les Shen, il n'aurait jamais laissé un prince souffrir ainsi. C'est vrai. Beau-père, l'impératrice douairière et le chancelier, que murmure-t-il là, bas? Je n'entends pas bien. On dirait qu'il parle de ressemblance. Beau-père. Il ne faut surtout pas que l'impératrice douairière sache que nous hébergeons un fou en fuite qui se prétend empereur. Si on découvre qu'on cache un criminel recherché, ma carrière est finie. Je sais. Mais, que faire? Pas si fort. Pendant que l'impératrice surveille ce bâtard, je vais trouver un moyen de me débarrasser de ce fou. Non. Le tuer. Seuls les morts ne parlent pas. Votre Majesté l'impératrice douairière. Votre humble serviteur mérite la mort. Votre voyage a dû être épuisant. Je suis désolé que cette affaire vous mette en colère. Votre Majesté l'impératrice douairière. Veuillez prendre un repas. Ne vous fatiguez pas, Votre Majesté. Votre humble serviteur est coupable. Tang Yukai, votre perspicacité est sans égale dans toute la cour. Vous me flattez, Premier ministre. Pouvoir servir Votre Majesté est un honneur que je n'aurais jamais osé espérer. Votre Majesté l'impératrice douairière. Votre humble serviteur va cuisiner lui-même quelques plats de ma région natale. Ils satisferont Votre Majesté et tous les dignitaires. Oui, votre Majesté. Mon gendre est d'une piété filiale incomparable. Et il est un cuisinier hors pair. Bien. Votre humble serviteur obéit. J'y vais. Rouer. Viens servir l'impératrice. Ne les embêtez pas. Asseyez-vous avec nous. Vous êtes sourd? L'impératrice vous offre un repas. C'est une immense faveur. Allez-vous vous prosterner et la remercier? Grand-mère. Mère. Regarde comme tu traînes. Espèce d'ingrat. Maître Shen, mesurez vos paroles. Seule l'impératrice est assez bonne pour vous tolérer. Moi, je vous aurais jeté dans la fosse commune.
travers. De l'eau. Voici de l'eau. Ton père t'apporte de l'eau. L'empereur. Votre Majesté. De l'eau. De l'eau. Dégage. De l'eau. Mon eau. Sale mendiant. Sors immédiatement de la résidence Chen. Ce n'est pas un endroit pour toi. Écarte-toi. Tu ne veux pas sauver la face? Quiconque me barre la route mourra. C'est de la rébellion. Un sale mendiant ose frapper un fonctionnaire impérial. Frappez-le. S'il meurt, c'est ma responsabilité. Sale mendiant, ouvre les yeux dans ta prochaine vie. Et nais dans une bonne famille. Ma main. Vous voulez toujours me barrer la route? Ce mendiant est si fort. Vous êtes tous des incapables. Il tient de l'eau, il ne peut pas bouger librement. Attaquez ses jambes, ensemble. Je crois avoir entendu la voix de mon fils. J'ai eu une peur bleue. Quand votre majesté a parlé de l'empereur, j'ai cru que ce mendiant dehors était vraiment lui. Quel est ce bruit dehors? Votre Majesté, ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'un mendiant fou que mes domestiques sont en train de chasser. La famille Chen a toujours été vertueuse. Face à la détresse d'autrui, on doit offrir de la nourriture et des vêtements. Comment pouvez-vous le chasser ainsi? Votre Majesté, vous ne savez pas tout. Ce mendiant-là, est atteint de folie. Il mord quiconque s'approche. Nous agissons ainsi pour votre protection. Il n'est pas fou, c'est mon papa. Ton père? Votre Majesté, l'homme dehors n'est pas un mendiant. Il n'est pas fou non plus. C'est mon mari. Le vrai père de AR. Ton mari? Tais-toi, porteuse de malheur. Tu n'as donc aucune honte? Tu oses reconnaître un fou comme ton mari. Grand-père, si ça peut calmer votre colère, battez-moi à AOR. Ne frappe pas maman, et ne chassez pas papa non plus. Arrêtez. Veuillez apaiser votre colère, votre majesté. Je craignais simplement que ces divagations ne souillent vos oreilles. À l'aide, on assassine. Premier ministre Yang, accompagnez-moi pour aller voir ce qu'il en est. Puisque tu ne tiens pas à la vie, je vais t'exaucer ton vœu. Assassinat, on assassine, au secours, vite. Je suis un fonctionnaire impérial. Le préfet de Qingzhou. Si tu m'oses, tu es un homme mort. L'impératrice douairière est à l'intérieur. Ton clan tout entier sera exterminé. Un fonctionnaire corrompu comme toi, j'en tuerai un chaque fois que j'en verrai un. Allez-y, vite. Mari, mon mari. Mon gendre, le fonctionnaire. Mon cher gendre. Mon mari, tu ne peux pas mourir. Mon mari, tu ne peux pas m'abandonner. Mon cher gendre. Mon cher gendre, tiens bon. Si tu disparais, comment notre famille pourra-t-elle survivre? Venge-moi. Éliminez-le. Éliminez ce fou. À moi, tuez-le. Réduisez-le en bouillie. Vengez mon gendre. Votre Majesté, Votre Majesté. Au secours, au secours. Allez, vite. L'impératrice douairière arrive. Je veux que tu meurs sans laisser de cadavre entier. Au secours, vite, au secours. Que personne ne bouge. Impératrice douairière, sauvez-moi. Ce fou veut me tuer. Il veut me tuer. Mon gendre. Mon cher gendre. Tu ne peux pas mourir. Mon gendre bien-aimé. Tu dois tenir bon. Mon époux, tiens bon. Tu ne peux pas m'abandonner. Me laisser veuve et à la merci des autres. Je n'ai qu'un seul gendre. Si tu disparais,
Où pourrais-je en trouver un autre, un aussi bon gendre que toi? Je ne mourrai pas. Impératrice douairière, ce bandit est cruel. Il a poignardé un fonctionnaire de la cour. Je vous supplie de le tuer, pour venger votre humble serviteur. Votre Majesté, ce bandit est un hors-la-loi. Je vous en supplie, faites-le exécuter. Rendez-nous justice, Votre Majesté. Ce bandit est un hors-la-loi. Je vous en supplie, faites-le exécuter. Rendez-nous justice. Qui oserait commettre un meurtre devant l'impératrice douairière? Garde impériale, à mes ordres, saisissez ce forcené. Mettez-le en pièces. Sans aucune pitié. Vite, capturez ce tueur enragé. Qu'il ne trouble pas l'impératrice douairière. Non, non. Je vous en supplie. Épargnez la vie de mon époux. Grand-mère impératrice, je vous implore, faites grâce. Mon père n'est pas un méchant homme. Sale mendiant, osez me blesser, je vais te tuer. Votre Majesté, je vous en supplie, épargnez mon mari. Mon mari est simple d'esprit. Il n'est absolument pas un criminel endurci. Grand-père, mon père n'a pas toute sa tête. Vous le savez bien, il croit combattre des méchants. Ce n'était pas intentionnel. Grand-père, je vous en prie, soyez charitable. Intercédez pour nous auprès de l'impératrice. Dégage, petit bâtard. Ce n'est pas vous qui êtes blessé. Bien sûr que ça ne vous fait pas mal. Si cela peut apaiser votre colère, je suis prêt à mourir à la place de Hao. Quel enfant sage et bon. Maître, Tang Yukai est votre gendre. Le mari de Xuer est aussi votre gendre. Ce sont tous deux votre chair et votre sang. Comment pouvez-vous être aussi partial? Grand-mère, Ce mendiant fou peut-il se comparer à Yukai? Yukai est un pilier de l'État. Un talent que l'impératrice elle-même apprécie. Et ce fou, qu'est-ce qu'il vaut? Ce n'est qu'un bon à rien. Cette silhouette me semble familière. Je crois que je l'ai déjà vue quelque part. Impératrice. Je me suis consacré corps et âme à la grande Chia. J'ai donné tout ce que j'avais. Et aujourd'hui, ce fou m'attaque publiquement. Si vous ne le punissez pas, où est la justice, impératrice? Impératrice. Vous avez dit vous-même qu'il était talentueux. Un serviteur méritant de la grande Xia. Et maintenant, ce serviteur est humilié en plein devant vos yeux. Si cela s'ébruite, que restera-t-il de la loi de notre grande Xia? Que restera-t-il de votre autorité, impératrice? Impératrice, devant tous, ce furieux a attaqué un fonctionnaire de l'État. Sans punition sévère, les serviteurs loyaux du pays seront désillusionnés. Étrange, je trouve que la silhouette de ce furieux est très familière. La famille Shen peut être arrogante, mais elle n'oserait assassiner l'empereur. Ce ne doit pas être mon fils. Le ministre Yang a raison. La loi nationale ne tolère pas ce genre de furieux. Transmettez mon ordre, capturez ce furieux. Exécutez-le ici. À vos ordres. Non, non, impératrice. Impératrice. Impératrice, je vous implore. Mon mari n'a pas fait cela intentionnellement. Nous avons enfin retrouvé notre famille. Il voulait seulement rester avec nous, sa femme et son enfant, pour vivre une vie tranquille. Il y a certainement une erreur. Impératrice, je vous implore, pardonnez-le. Impératrice. Je vous implore, pardonnez-le. Ton homme de la rue a blessé ce fonctionnaire. Et tu as encore le courage de pleurer ici? Tu es une calamité. Tu oses encore plaider pour lui? Salope. Le maître avait raison. Tu nous as tous entraînés dans ta chute. Ton amant a tenté d'assassiner mon mari. Et tu fais encore l'innocente? Salope, espèce de traînée sans vergogne. Tu veux plaider pour elle? Tu veux crier à l'injustice? Tu es là. Arrêtez, je vous en supplie. Arrêtez de la frapper. Vous allez la tuer. Vieille sorcière. Tu veux mourir, toi aussi? Je vais t'exaucer. ne touchez pas à ma mère. Méchants, vous êtes tous des méchants. Frappez. Ce petit bâtard aussi. Frappez-les à mort. Arrêtez, ne touchez pas à l'enfant. Votre Majesté l'impératrice douairière. Mon mari est grièvement blessé. Si vous les protégez, je ne l'accepte pas. Osez frapper ma femme et mon fils. Vous cherchez la mort. L'empereur. Votre Majesté.
Lui. C'est Sa Majesté. Osez frapper ma femme et mon fils. Vous cherchez la mort. Ma main, ma main. Au meurtre. Au meurtre. Ce fou veut exterminer toute notre famille. Où est la loi, maintenant? Il ose commettre un crime devant l'impératrice douairière. Rouer, Rouer, Rouer. Rouer, tu vas bien? Rouer. Ma main. Votre Majesté l'impératrice douairière. Vous avez vu, ce fou ne respecte aucune loi. Il a commis un crime sous vos yeux. C'est une rébellion. C'est un crime de lèse-majesté. Votre Majesté l'impératrice douairière. Nous implorons votre justice. Ce mendiant est un fugitif. Il est venu chez nous, les chênes, pour tuer et incendier. Votre Majesté l'impératrice douairière. Cet homme est d'une cruauté innée. Aujourd'hui, il ose tuer devant vous. Demain, il osera assassiner l'empereur. L'empereur. C'est l'empereur. Lui. Il n'a cessé de dire « nous ». Votre Majesté l'impératrice douairière. Cet homme n'est certainement pas l'empereur. Ce n'est qu'un faux. Il débite des absurdités. Il a toujours aimé se prendre pour l'empereur. C'est mon fils. Je reconnais sa voix. Mon fils. Votre Majesté, cet homme a le visage couvert de sang, on ne distingue pas ses traits, il tient une lame, c'est extrêmement dangereux, ne vous approchez surtout pas. Messieurs les soldats. Ce fou a blessé un fonctionnaire impérial. Ce simple sujet va, pour l'impératrice douairière et pour la cour, l'exécuter. Père. Je t'en supplie. Je t'en prie, ne le tue pas. Dégage, espèce de traître. Père, si tu veux tuer quelqu'un, tue-moi. Votre fille a eu tant de mal à le retrouver. Aouer a enfin un père. Et tu veux priver ta fille de mari. Je ferais mieux de mourir. Espèce de bonne à rien. Quelle honte. Père, je vous en supplie. Pour l'amour de votre fille, laissez-le partir. Cet homme a blessé ton beau-frère. Celui qui pouvait faire prospérer notre famille Chêne, ton beau-frère le préfet. Tu ne venges pas ton beau-frère. Et en plus, tu protèges ce bandit. Tu as perdu la raison. Vaurien. Grand-père, je t'en supplie, ne tue pas mon père. Je n'ai jamais eu de père. Tout le monde dit que je suis un bâtard. Maintenant que je l'ai enfin trouvé, je dois le protéger. Ce garçon est si sage et respectueux. Si seulement il était mon fils. Grand-mère impériale, je vous implore, ne tuez pas mon père, je vous en supplie. Grand-mère impériale, regardez. Cet homme est si arrogant. Il a commis un crime devant vous, c'est un affront à la cour. Un affront à vous. Silence, tous. Vous me faites mal à la tête. Je veux voir. Quel genre de fou oserait commettre un crime devant moi? Grand-mère impériale, attention. Chen Yuanjiang, tu n'es pas digne d'être un père. Si je ne te démembre aujourd'hui, je ne serai pas digne d'être empereur. Grand-mère impériale, écoutez. À l'article de la mort, il se permet encore de s'appeler empereur, et il me menace. Ce fou n'est déjà plus un homme. Père, ne discutez plus avec eux. Faites-le massacrer. Je veux le voir moi-même. Grand-mère impériale, cet homme est d'une folie manifeste. Si. Grand-mère impériale, ne craignez rien. Je vais éliminer ce bandit pour vous. Eng, attention. Chen Yuanjiang, je vais prendre votre vie. M. Mon fils. Vous avez un courage immense. Vous avez osé assassiner l'empereur. M. Majesté. Je suis Yang Zhenbang. Je suis arrivé trop tard pour vous sauver, je mérite la mort. Arrêtez. Arrêtez tous. C'est l'empereur? Je salue l'empereur. Longue vie à notre empereur. Majesté. Mage, Majesté. Majesté. Mage, Majesté. Grand-mère impériale, veillez sur votre santé. Malédiction. Cette vieille dame a été aveugle, au point de ne pas reconnaître son propre fils impérial. Mon fils impérial, tu as tant souffert. Votre Majesté, je crois que la douleur me fait halluciner. Pourquoi est-ce que j'entends tout le monde l'appeler Votre Majesté? Mon gendre, tu ne serais pas mort, dis? Quelle audace. Tu as le courage d'un tigre, pour avoir osé encercler et tuer l'empereur régnant. Tu veux que ton clan soit exterminé? Injustice. Ce roturier est innocent. Injustice.
C'est un fou, comment pourrait-il être votre majesté? Non, impossible. Comment pourrait-il être l'empereur? Il n'est qu'un mendiant, c'est évident. Vous vous trompez certainement. L'empereur aurait cette tête-là? C'est clairement un imposteur et un assassin. Ce mendiant a tué mon gendre, et mutilé ma fille. Je vais te régler ton compte aujourd'hui. Protéger sa majesté. Arrêtez. Tuer. Tuer, tuer. Tuer. Ne ferme pas les yeux, regarde ton empereur. Médecin impérial. Où sont-ils tous passés? S'il lui arrive quoi que ce soit, je ferai en sorte que le monde entier lui serve de sépulture. Tuer. Salope. Tu as osé attenter à la vie de sa majesté. Ton clan sera exterminé. Lui? C'est vraiment l'empereur? Impossible, il n'est qu'un mendiant. Vous m'avez tous trompé. Saisissez ce traître. Tiens-toi tranquille. Maman, réveille-toi. Vite, apportez l'oncle de cette vieille dame. Où est le médecin impérial? C'est fini, c'est vraiment l'empereur. J'ai attenté à la vie du souverain. Englang, tu vas bien? Tuer, ton empereur va bien, pourquoi as-tu été si bête? Pourquoi as-tu pris le coup à ma place? Tu es le père de Aoer. Tu es mon mari. Tu ne peux pas être blessé. Votre Majesté, je vous implore de pardonner mon mari. Il n'est pas très intelligent. Il ne voulait pas usurper l'identité de l'empereur. Bon enfant. Je ne me trompe pas. Il est l'empereur actuel. Mon propre fils. Tu as pris le coup pour l'empereur. Tu es la bienfaitrice de notre famille Zhao. Tu es la femme que j'ai choisie pour mon fils. Shen Shuiying, aujourd'hui. Si elle subit le moindre préjudice, je ferai exterminer toute votre famille Shen, pour lui servir de compagnie dans la mort. C'est fini. La famille Shen est ruinée. Tu es vraiment l'empereur actuel? Le médecin est arrivé. Votre Majesté, le médecin est arrivé. J'ai entendu du bruit dans le jardin. Et j'ai amené le médecin. Je vous salue. Dispensez-vous des formalités. Sauvez-la vite. Si elle subit le moindre préjudice, je ferai exterminer toute votre famille. Oui. Votre Majesté, appliquez le médicament sur l'impératrice. Maman, tu dois guérir. Bodhisattva. Sauvez ma pauvre Xuer. Votre Majesté. Le pansement de Votre Majesté, c'est vraiment un médicament miracle. Le sang s'est arrêté. Tuer est sauvé. Englang, tu es vraiment l'empereur? Oui, Tuer, je ne suis pas fou. Je suis l'empereur de Dachia. Je suis arrivé trop tard. Vous et Aoer avez souffert tant. Je suis aveugle. Je suis vieille et confuse. J'ai presque tué mon propre fils. Je pensais que tu faisais juste plaisir à Aoer. Juste pour me soutenir. À partir de maintenant, je ne permettrai pas que personne vous blessera, vous et votre fils, même un peu. Papa, tu es vraiment l'empereur? Alors je suis le fils de l'empereur. Oui. Mon précieux grand-petit-fils. Tu es le prince de Dachia. Tout est perdu. Aoer est toujours le prince héritier. Je n'ai pas seulement traité le véritable empereur, comme un mendiant. Et j'ai même voulu chasser Aoer, le prince héritier. Ils ont maltraité ma femme et mon enfant. Tous seront envoyés dans la prison des condamnés à mort, et seront exécutés à une date choisie. Votre Majesté. Je sais que j'ai fait une erreur. J'ai été aveugle. J'ai été stupide. Sœur, je ne veux pas mourir. Je suis encore si jeune. C'est tout à cause de Tang Yukai. C'est ce damné Tang Yukai. Il m'a trompé, il a dit que mon frère était un fugitif. Un condamné à mort, un fou. Nous avons donc cru. Sœur, ma bonne sœur. Je suis Mangru. Je suis votre vraie sœur. Sauvez-moi, please. Oui, Shuiying. Je suis votre deuxième mère. Même si je ne suis pas votre mère biologique. Je vous ai élevé pendant plusieurs années. C'est encore ce Tang Yukai. Ce misérable nous a trompés. Xuer, ton père est un salaud. Ton père est un animal. Ton père est un vieux fou. Regarde, ton père a élevé. Pendant plus de 10 ans. Je supplie votre Majesté de pardonner la vie de ton père. Aoer.
Grand-père, je t'ai toujours choyé, n'est-ce pas? Grand-père a même acheté des bonbons pour toi. Edwige, grand-père a demandé pardon. Grand-père, je ne veux pas mourir. Tu as frappé ma mère et voulu tuer mon père. Tu n'es pas mon grand-père. Les liens familiaux. Quand tu as pris une épée pour me tuer, as-tu pensé un instant aux liens familiaux? Votre Majesté, je sais que j'ai fait une erreur. Je reconnais vraiment mon erreur. Xuer, ah. Parle, s'il te plaît. Je suis ton vrai père. Le sang est plus fort que l'eau. Vas-tu vraiment regarder ton père être décapité? Est-ce que tu peux supporter cela? Va-t'en, sors immédiatement. La famille Shen ne nourrit pas les porte-malheurs. Mange à 4 pattes. Tu ne laisseras pas une miette. N'ayez crainte, votre Majesté impériale. Ce misérable sujet va vous débarrasser de ce bandit. Englang, lui. Je te le confie. Xuer, toi. Je ne suis qu'une mendiante chassée par la famille Shen. Un porte-malheur. Je ne suis pas digne de cette parenté avec le seigneur Shen. Shen Chueying, espèce de salope sans cœur. Tu veux voir toute la famille exterminée? Taisez-vous. Votre Majesté, nous sommes la famille de Xuer. Quelle belle démonstration d'affection familiale. Quel bel exemple du sang plus épais que l'eau. Emmenez-les tous. Je ne supporte plus de les voir une seconde de plus. À vos ordres. Votre Majesté impériale. Votre Majesté impériale. Vous êtes la mère de la nation. Votre parole est d'or. Vous deviez me nommer dame de la cour. Comment pouvez-vous vous dédire ainsi? Pourquoi m'arrête-t-on? C'est vrai. Votre Majesté, la parole d'un souverain est sacrée. Comment pouvez-vous revenir sur votre promesse? Ce n'est pas conforme aux règles. Les règles? Vous, ces êtres vils, vous osez parler de règles à votre impératrice douairière? Si j'ai promis de nommer une dame de la cour, c'était à cause de Xuer qui m'a donné un petit-fils impérial. Je pensais que vous chéririez AOR comme la prunelle de vos yeux. Mais au lieu de cela, vous avez traité la chair de ma chair comme un chien errant, et l'actuel fils du ciel comme un mendiant. Non. C'est impossible. Le maître a pourtant prédit que j'étais née pour être impératrice. Pourquoi le ciel est-il aveugle? Pourquoi le phénix, c'est elle et pas moi? Destinée de Phénix. Destinée de Phénix. Alors la prédiction du maître était vraie. J'étais aveugle. J'ai pris une poule déplumée pour un trésor. Au diable ta destinée de Phénix. Père, tu es fou. De quel droit me frappes-tu? Te frapper? J'ai tellement envie de te réduire tes os en cendres. C'est Xuer qui a le destin de Phénix, promettant richesse et prospérité. Toi, tu n'es qu'un porte-malheur, une bonne à rien qui ruine la famille. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Toi, cette digne, tu m'as détruit. Mon titre de beau-père de l'empereur. Ma richesse et ma gloire. Tout a été ruiné par toi, cette calamité. Shen Yuanjiang, vieille ordure. Ouais, c'est toi qui étais vaniteux au début, et maintenant, tu rejettes la faute sur Rouer? Je vais te régler ton compte. C'est toi, c'est à cause de toi, cette vieille voleuse. Je vais t'étrangler. Lâche-moi. Si ce n'était pas pour toi, qui m'a soufflé des mensonges à l'oreille, disant que Xuer portait malheur à son père, comment aurais-je pu la chasser si cruellement? C'est toi qui as brisé nos liens père-fille. Vieille crapule. C'est toi qui es superstitieux. Et tu m'accuses? Papa, arrête de jouer au père aimant. Qui voulait vendre notre sœur aînée à un idiot, pour récupérer la dot? Si elle n'avait pas fui à temps, elle aurait déjà été donnée à cet idiot, pour lui faire une portée de petits idiots. Fille ingrate, je vais te tuer. Vas-y, frappe, tue-moi. Si je dois mourir, on mourra tous. Et ta mère aussi. Elle a mis en gage les titres de propriété, dans ton dos, pour payer les dettes de ton frère joueur. Quel titre de propriété? C'était mon argent pour les funérailles. Je vais vous tuer. Vous deux, mère et fille bonne à rien. Assez. Votre Majesté, ce sont elles qui m'ont ruiné. Votre humble sujet souffre tant. Madame Sulian, sauvez-moi. Implorez pour moi. Demandez à Sa Majesté de m'épargner. Maître Shen, veuillez garder votre dignité. Ma femme, un jour de mariage crée une dette de 100 jours. Je sais que j'ai eu tort maintenant. Je le sais vraiment. Au nom de nos dizaines d'années de vie commune, aide-moi à implorer la clémence de Sa Majesté. Si je peux survivre, je te jure de bien te traiter. Nous recommencerons une nouvelle vie en famille. Pour tout le mal que je t'ai fait, je te le rendrai au décuple, au centuple, je te le rendrai. Shen Yuanjiang, ton attitude actuelle est vraiment écœurante. Ma chérie, qu'as-tu dit? Si votre Majesté n'était pas venue aujourd'hui, Xuer et son fils vous les auriez déjà poussés à la mort. Pour la richesse, vous vendriez votre propre fille. Pour sauver votre peau, vous tueriez votre gendre. Tu n'as tout simplement pas de cœur. Ma chérie, j'ai été contraint. J'ai été aveuglé par la cupidité.
Quand Aoer mordait dans cette galette de maïs dur, pourquoi n'as-tu pas dit que tu méritais de mourir? Un enfant si petit. S'étouffait, les yeux révulsés. Que faisais-tu? Tu regardais le spectacle. Je. Quoi? Ils ont osé forcer mon petit-fils impérial à manger des galettes de maïs? Votre Altesse? Il ne donnait pas à manger à Aoer. Seulement des galettes de maïs moisies, il ne lui donnait même pas d'eau à boire. Grand-mère impératrice, cette galette de maïs était si dure. J'avais tellement mal à la gorge. Mon petit-fils chéri. Mon petit-fils impérial. Bien. Très bien. Puisque vous aimez tant les galettes de maïs, je vais vous en donner à satiété. Lideway, Votre serviteur est présent. va chercher ces délicatesses qu'ils ont préparées pour mon petit-fils, apporte tout ça ici. S'il en manque un seul, tu en répondras. À vos ordres. Est-ce que c'est de la nourriture pour des humains? Quoi? Vous trouvez ça indigne? N'est-ce pas le festin que vous avez soigneusement préparé pour mon petit-fils? Et même s'il faut leur ouvrir la bouche de force et leur enfoncer chaque bouchée, vous leur ferez tout avaler. Oui, Grâce, Votre Altesse. Mais cela peut tuer quelqu'un. C'est la conséquence de vos propres actes. Je vais manger. Je mange. Je mange. À l'aide. À l'aide. Je ne mangerai pas ça. Je suis une dame titrée. Mange. Mangez, et que ça soit bien forcé. Si vous m'épargnez, je mangerai n'importe quoi. Pouvoir manger ce que l'impératrice douairière m'offre est un honneur. Papa change d'attitude si vite. Aoer. Souviens-toi que lorsque tu es faible, tu n'es entouré que de méchants. Lorsque tu es fort, tu n'es entouré que de bonnes personnes. Papa, maintenant que tu es empereur, tu vas garder maman? Silishide, ton père est l'empereur de Daxia, et ta mère est l'impératrice. Lideway. votre serviteur est présent. Transmettez mon décret. Chen Shuiying, douce et vertueuse, ayant donné naissance à un héritier impérial, est nommée impératrice de Daxia à partir d'aujourd'hui. Et le prince aîné Zhao Shenhao est désigné prince héritier. Vive l'impératrice. Vive le prince héritier. Ma belle-mère, pour avoir protégé l'empereur, est nommée dame de cour, et reçoit 1000 talles d'or, et 1000 hectares de terre fertile. Je remercie votre majesté pour sa grande clémence. Belle-mère, levez-vous. Xuer. Xuer, ces 6 années, je vous dois trop, à toi et à notre fils, et je consacrerai le reste de ma vie à me racheter. Englang. Tant que notre famille est réunie, c'est tout ce qui compte. Bien, après l'amertume vient la douceur. Vraiment, après l'amertume vient la douceur. Est-ce que désormais, je pourrai manger à ma faim tous les jours, sans devoir grignoter de durs petits pains? Mange, mange tous les jours. Ton père ne veut pas seulement que tu manges à ta faim, il veut que tu goûtes à tous les délices du monde, et il veut te montrer les paysages de Daxia. Votre Majesté, je suis le grand-père du prince héritier. J'ai aussi des mérites. Grâce, votre Majesté, grâce. Nous sommes de la famille impériale. De la famille impériale? Vous avez trompé et tenté d'assassiner l'empereur? Vous êtes pire que des bêtes. Vous tuer serait vous faire une faveur. Exécution secrète. Je ne veux plus entendre leur voix, et je ne veux pas que cette affaire sordide nuise à la réputation de l'impératrice. Non, je suis le beau-père de l'empereur, je suis le beau-père de l'empereur, Tuer, sauve-moi. À partir du jour où tu nous as traités, Aoer et moi comme des chiens, je n'ai plus de père. Ce destin de phénix. Tout ça, c'est du vent. Quelle ironie du sort. C'est fini. Tout est perdu. Votre Majesté, ce Tangyukai. Comment devons-nous le traiter? Traînez-le jusqu'à la capitale. Moi, l'empereur, je veux, devant tout le monde, lui arracher les os, lui extraire les tendons, pour que tout le monde voie ce qui arrive à ceux qui s'en prennent à ma femme et mon enfant. Bien sûr. Tuer, tout est terminé. À partir d'aujourd'hui, tu seras l'impératrice de Daxia. Personne n'osera plus jamais vous maltraiter. Non,
Ce tissu grossier. Comment pourrait-il convenir à Maxuer? Votre Majesté, grâce. C'est déjà le meilleur que l'atelier impérial a pu produire jour et nuit. Englang, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Avoir un vêtement chaud, c'est déjà beaucoup. Avant, Aoer et moi. Nous n'osions même pas rêver d'un vêtement sans pièces. Shuer, moi, l'empereur, je veux te donner tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Même les étoiles du ciel. Je les cueillerai. Pour les sertir sur ta couronne de phénix. Exactement. Suer est celle qui a permis à la famille impériale de prospérer. Elle mérite le meilleur. Que mon décret soit proclamé. La cérémonie de couronnement doit être grandiose, exceptionnelle. Entendu. Ce vieux ministre va immédiatement s'en occuper au ministère des rites. Attendez. Pas seulement les 100 fonctionnaires mais aussi tous les parents de la famille Shen devront tous y assister, je veux que tout le monde sache. Que Xueying est mon unique épouse. Comme tu veux. Ce type a la vie dure. Une blessure si grave, et il tient encore grâce à un ginseng exceptionnel, qui lui maintient un souffle de vie. Tu ne sais donc pas qui il est? C'est le beau-frère de l'actuelle impératrice. L'impératrice? Celle qu'on a ramenée du peuple? Tu cherches la mort, toi. Sa Majesté la couvre de faveur. Quand une personne s'élève, ses proches en profitent aussi. De l'eau, donnez-moi de l'eau. De l'eau. De l'eau. Monsieur Tang, vous êtes réveillé? Doucement, doucement. Monsieur Tang, buvez doucement, faites attention à ne pas vous étouffer. Où suis-je? Je suis mort? Monsieur, quelles absurdités dites-vous? C'est le palais impérial, le service médical impérial. Sa Majesté a donné des ordres spécifiques pour que les médecins impériaux vous soignent. On a utilisé les meilleurs remèdes. Ici. C'est le palais impérial? C'est Sa Majesté qui a insisté? Oui. Vous êtes un grand héros de notre pays de Daxia. L'empereur a expressément déclaré qu'il ne fallait pas seulement vous récompenser, mais aussi vous promouvoir. Le poste de préfet est bien trop modeste pour vos talents. Vous méritez au moins le poste de ministre. Qui oserait commettre un crime devant l'impératrice douairière? Gardes impériaux, à mes ordres, saisissez ce fou furieux. Massacrez-le à coups de sabre. Pas de pitié. C'est parce que Sa Majesté veut me nommer ministre qu'on m'a ramené au palais pour me soigner? Mais bien sûr, Sa Majesté vous porte une estime particulière, Monsieur Tang. Il nous a expressément ordonné de prendre grand soin de vous. Je suis ministre. Je suis vraiment ministre. Je savais que Sa Majesté ne m'abandonnerait pas. Aidez-moi à me lever, vite. Je dois prendre un bain et changer de vêtements, puis aller remercier Sa Majesté en personne. Grand-mère, pourquoi ne pas laisser les serviteurs du palais faire ce travail? Aoer, tu es le prince héritier. Ce pays, un jour, sera le tien. Si tu ignores les souffrances du peuple, comment pourras-tu devenir un souverain éclairé? Aoer s'en souviendra. Comme le dit papa, comment connaître la douceur sans avoir goûté l'amertume? Aoer, grand-mère veut voir qui, parmi ceux qui t'entourent, est sincère ou hypocrite. Lorsque tu seras dans le besoin, ceux qui resteront bons envers toi seront les seuls sincères. Grand-mère, j'ai compris. Comme quand grand-père et les autres traitaient papa de mendiant, toi, tu ne l'as jamais méprisé. Aoer est un bon garçon. D'où sortent ces domestiques, à rôder furtivement dans les jardins impériaux? C'est vous? Comment êtes-vous entré dans le palais? À voir vos vêtements, vous êtes devenu serviteur ici. Je vois. C'est sûrement ton père, ce mendiant, qui a offensé l'impératrice douairière. Et elle vous a tous punis, en vous rétrogradant au rang de serviteur. Tang Yukai, au lieu de crier comme ça, tu ferais mieux de soigner tes blessures. Ferme-la. Moi, je suis le ministre nommé personnellement par Sa Majesté. Un pilier de l'État. Qu'êtes-vous, vous autres, pour oser me tenir tête? Tang Yukai, tu es à 2 doigts de la mort et tu ne le sais même pas. C'est pathétique. Moi, à 2 doigts de la mort? Vieille chose. Ouvre les yeux et regarde. Je bois du nid d'hirondelle sanglant. Je loge au bureau impérial de médecine. Je suis le favori de Sa Majesté. Vous deux, bons à rien, vous restez plantés là? Vous ne voyez pas que ces 2 domestiques m'ont manqué de respect? Giflez-les. À mort. Monseigneur, c'est cela ne serait pas convenable.
Bon à rien. Vous osez désobéir à mes ordres? Sa Majesté a dit que tant que je suis content, tout m'est permis. Frappez. Je prends la responsabilité, même s'il meurt. Monseigneur. Mais, dans le palais, il... Bien, si vous n'osez pas, je m'en charge moi-même. Tu oses frapper ma grand-mère? Mon père ne te laissera pas faire. Tu es mort. Ton père, ce mendiant fou. À mourir de rire. Qu'il vienne, alors. S'il ose venir, je le ferai s'agenouiller et lécher mes semelles. Awer, partons. Ne perdons pas notre temps avec ce genre d'individu. Grand-mère, il t'a frappé. Sois sage, Awer. Un peu de patience, et la mer redevient calme. C'est un ordre direct de Sa Majesté. Quand il sera guéri, devant tout le monde, on écartèlera ce chien de traître. Grand-mère. Deux misérables vermines. Non seulement vous ne vous prosternez pas devant moi, mais en plus vous osez tourner les talons, qui t'a permis de partir? Espèce de monstre. Tu as osé frapper ma grand-mère? Je vais te tuer. Toi, avec ça? Cours donc. Vieille mendiante. Voyons jusqu'où tu peux fuir. Regarde cette soie que je porte. C'est un cadeau de Sa Majesté. Ta chute a sali mes bottes. Ce sont des bottes de cérémonie pour la cour impériale, les salir. Même 10 vies comme la tienne ne suffirait pas à payer. Votre Excellence Tang. Pas comme ça. Dégage. À genoux, et tiens-toi bien. Puisque tu les as salis, tu vas me les nettoyer avec ta langue. Si ce n'est pas parfait, votre serviteur va aujourd'hui vous enterrer tous vivants. Tang Yukai, tu dépasses les bornes. Te manquer de respect, c'est un honneur pour toi. Ces bottes ont été offertes par l'empereur lui-même. Te permettre de les lécher, c'est une chance que tu ne mérites pas en 8 vies. Méchant. Essaie encore de nous toucher, tu vas voir. Petit bâtard. Tu as du caractère, toi. Mon père dit qu'à la cour, on règle les choses par la raison, pas en frappant les gens. La raison? Je vais te dire. Ma raison, c'est mon point. Ton père le mendiant ne peut plus te protéger, hein? Aujourd'hui, votre serviteur va, au nom de l'administration du palais, donner une leçon à vous autres domestiques. Pour vous apprendre les limites. Tang Yukai, tu as des yeux, mais ils ne servent à rien. Tu n'as pas su reconnaître le dragon, et maintenant, tu ne reconnais pas un géant. Vieille sorcière. Tu es encore costaud. Lâche-moi. Sinon j'en informe Sa Majesté. Et elle exterminera vos 9 clans. Exterminer les 9 clans? Les 9 clans de qui? Évidemment, ceux de ton père mendiant. Ce faux a osé me blesser. Je veillerai à ce qu'il n'ait plus de descendance, qu'il ne se relève jamais. Qu'est-ce que vous faites là? Prenez cette vieille et ce petit et traînez-les au bureau des châtiments pour moi. Je veux qu'ils ne puissent ni vivre ni mourir. À vos ordres. Ma grande-nièce. Pourquoi l'empereur nous a-t-il appelés au palais si soudainement? Est-ce que la famille Shen a commis quelques crimes? L'affaire de mon père m'a fait comprendre la perfidie des hommes. La vérité. Je devrais encore la garder secrète. Je ne sais pas non plus. Nous comprendrons quand nous verrons l'empereur. Grand-mère, sauvez-moi! C'est Awer. À l'aide! Awer, laissez-nous. Awer. Insolent. À l'aide! Maman, il a frappé grand-mère! Et il a forcé grand-mère à lécher ses chaussures. Il dit qu'il est ministre et qu'il va nous tous tuer. Tang Yukai. Elles ont osé salir mes bottes qui sont un cadeau de l'empereur. C'est un affront à l'autorité royale. Un crime digne de 1000 morts. Tang Yukai. Tu fais vraiment preuve d'une grande autorité. Yukai, comment es-tu au palais? C'est l'oncle Shen. Comment êtes-vous entré au palais? Chueying nous a amenés. Elle dit que l'empereur nous a appelés. Nous ne savons pas pourquoi et nous sommes très inquiets. Je comprends, c'est sûrement à cause de moi. L'empereur m'a nommé ministre. Il veut me faire honneur. Et récompenser ma famille. Ministre, mon Dieu, Yukai. Ton oncle savait que tu étais capable, la famille Shen a un mari comme toi, c'est une chance inouïe. Qu'est-ce que vous faites là? Saluez vite le ministre, c'est notre chance pour la famille Shen. Oui, c'est vrai. Monsieur le ministre. Le visage de Monsieur Tang. Et celui d'un futur Premier ministre. La famille Shen devra encore dépendre de votre protection.
Bien sûr, bien sûr. Du moment que vous restez sage et obéissant, les miettes que je laisserai tomber vous suffiront pour toute une vie. Arrière-grand-père, c'est un méchant. Il a frappé grand-mère. Ta gueule. Qu'est-ce que tu peux comprendre, petit morveux? Monsieur Tang est un homme de la cour. Corriger un domestique, ce n'est rien. C'est sûrement ta grand-mère qui n'a pas fait attention, et qui a offensé Yukai. C'est sûrement ta grand-mère qui n'a pas fait attention, et qui a offensé Yukai. Heureusement que je n'ai pas dit la vérité. Sinon, comment aurais-je pu voir à quel point ces gens sont hypocrites? Très bien, très bien. Quel chef de famille Shen exemplaire. Quels aînés exemplaires. Voilà ce que vous appelez les liens du sang? Face au poste officiel de Tang Yukai, les liens familiaux ne sont qu'une farce. Quelle insolence. Mais qu'est-ce que tu es, pour oser tenir de tels propos envers tes aînés? Chef de famille Shen, vous ne savez donc pas que cette femme de rien et sa famille ont été désignés comme esclaves criminels par Sa Majesté l'impératrice douairière elle-même? Esclave criminel? Son mari, ce mendiant, était un fou qui a offensé l'impératrice douairière. L'impératrice douairière, furieuse, les a rétrogradés en esclaves des plus bas rangs du palais, chargés de vider les pots de chambre et de nettoyer les latrines. Moi, en considération de nos liens familiaux, je ne les ai pas fait exécuter sur le champ. Puisqu'il s'agit d'esclaves criminels, ils doivent s'agenouiller et demander pardon à Monsieur Tang. Exactement. Oui, Monsieur Tang est maintenant ministre. Toi, l'ordure, serre-le bien. Être qu'on t'épargnera la vie. Viens, devant les anciens du clan, lèche-moi ça pour le nettoyer. Je vais vous montrer à quel point il est terrible de m'offenser. Tu vas voir, je te ferai payer. Petite vermine. Tu oses encore me menacer? Tu cherches la mort, on dirait. Qui ose toucher à mon fils? C'est la rébellion. Qu'on vienne. Battez cette folle à mort à coups de bâton. Monsieur Tang, sans l'ordre de l'empereur, tuer des gens dans le palais, nous ne pouvons en assumer la responsabilité. Comment? Mes ordres ne sont plus respectés? Je suis le ministre nommé personnellement par l'empereur. Le ministre que l'empereur chérit le plus. Monsieur Tang, ne vous mettez pas en colère. Je vais punir cette femme malfaisante pour vous. Shen Chuaying, tu es folle? Tu veux causer la mort de toute notre famille? Mets fin à tes jours immédiatement, expie tes fautes par la mort. Chen Wenshang, tu mérites le nom de Shen? Tu te fais le chien des puissants. Suppliant comme un mendiant. Tu as déshonoré nos ancêtres. Cette fille rebelle. Tu me défies, je vais appliquer la loi familiale pour nos ancêtres aujourd'hui. Ne frappe pas ma mère. Qui ose toucher à ma reine? Je exterminerai ces 9 générations. Empereur. Papa. Papa est arrivé tard. C'est papa qui a mal agi. Eng. Empereur. Imposteur. Je savais que c'était un imposteur. C'est bon, grand-père, ne vous prosternez pas. Il est ce misérable mendiant. Il a même osé entrer dans le palais pour se faire passer pour l'empereur. Il cherche la mort. Mendiant? Ce fou. Il dit à tous qu'il est l'empereur. Comment est-il dans le palais? C'est parce que l'empereur est bienveillant. Il le voit comme fou. Ne le tue pas. Le garde dans le palais comme serviteur. Ce serviteur approche. 10. Qui est-il vraiment? L'empereur, lui. L'empereur secoue la tête pour me dire de ne parler. Il incline la tête pour que je suive son jeu. L'empereur veut le ridiculiser. Parle. Tu es muet? Dis-le à tous rapidement. Suis-je le ministre? Cet homme est-il fou? Oui, Monsieur Tang a raison. Je le disais bien. Audacieux insolent. Tu as osé pénétrer dans le jardin impérial. Se faire passer pour l'empereur. Ce serviteur a du discernement. Vous avez entendu? Votre serviteur l'avait bien dit que c'était faux. Vous, les vieux croulants. Vous avez failli vous faire avoir par ce mendiant. À genoux devant cette vermine. Non. Je m'agenouille. Pour nettoyer les chaussures de votre excellence. Les chaussures de votre excellence sont sales. Chef du clan Chen. Tu es plutôt malin. Ce vieillard n'est que le chien de votre excellence. Votre excellence désigne qui, et je mords qui.
Votre Excellence, laissez-moi aussi les nettoyer. Je vais les nettoyer avec ma barbe blanche. Votre Excellence, moi aussi. Votre Excellence. Nous sommes de la même famille, Votre Excellence. Oui, oui. Vous, Si nous n'avions pas vu cela de nos propres yeux aujourd'hui, comment aurions-nous su que le cœur des hommes pouvait être aussi vil? grand-oncle. Vous avez 60 ans, et vous nettoyez les chaussures d'un jeune homme. Ta gueule. Nettoyer les chaussures du ministre est un honneur pour ce vieillard. Le chef du clan Shen est bien le plus sensé. Ceux qui ont déplu à votre serviteur, c'est eux. Je vais les forcer à s'agenouiller et lécher mes chaussures. Toi, la criminelle. Dépêche-toi d'amener ton mari fou ici. Prosterne-toi et demande pardon. Lèche les chaussures du ministre. De quel crime suis-je coupable? Les coupables. C'est vous, cette bande d'arrivistes. Sans discernement, vils opportunistes. Grand frère, tu as vu Chueyin grandir. Comment peux-tu avoir le cœur de la forcer à une chose aussi humiliante? La dignité? Une esclave criminelle parle de dignité, tu devrais être reconnaissante de pouvoir survivre. Et toi, le mendiant fou, ne crois pas qu'en faisant le fou, tu vas t'en sortir. Tu oses insulter mon père? Attention à vos têtes! Petite vermine, tu cherches la mort? Tu veux mourir? Si ce n'était pour montrer à Awer les ténèbres de ce monde, nous t'aurais déjà tranché la gorge. Ciel. Ils ont osé insulter Sa Majesté. Seigneur Tang, Votre Excellence le ministre. Dégage. Votre serviteur veut les voir lécher des chaussures. Votre Excellence. Lécher des chaussures, c'est une broutille. L'audience impériale, voilà l'important. Sa Majesté vous attend au palais de Jianghua, Votre Excellence. Quoi? Sa Majesté m'attend? Oui, Sa Majesté a dit. Un jour sans voir notre cher ministre Tang, c'est comme 3 automnes. Ces gens-là, laissez ce serviteur s'en occuper. Ce serviteur garantit qu'ils ne pourront ni vivre, ni mourir. Bien. Je suis chargé d'une mission royale. Je vous laisse la vie sauve aujourd'hui, c'est bon. Je vous laisse le soin de les traiter. On les emmène au bureau des punitions. Allez. Ce mendiant doit subir les 100 à 8 supplices. Pas un seul doit être omis. Très bien, serviteur, je m'en occupe. Si tu te dépêches de partir, tout est possible. Partons. Attendez. S'ils doivent être envoyés au bureau des punitions, c'est une peine capitale. Cette femme de peu a offensé Monsieur Tang et a perturbé l'impératrice. C'est une calamité. La famille Shen est pure depuis des générations. Nous ne tolérerons pas cette brebis galeuse qui ruine toute la lignée. Que veux-tu vraiment? Chen Chueyin. Aujourd'hui, je représente la lignée de Shen et vous expulse du registre familial. À partir de maintenant, la famille Shen n'a plus de monstres comme vous. Nous rompons nos liens, nous ne nous reverrons jamais. Quelle famille Shen pure. Quelle rupture de lien. Shuer. Je suis là. N'aie pas peur. Si vous êtes sans cœur, ne vous étonnez pas que je sois sans pitié. Bien. À partir de ce jour, moi, Chen Chueyin, romps définitivement avec la lignée de Shen. À l'avenir, votre gloire ou votre honte. Votre vie ou votre mort. Avec moi, Chen Chueyin n'auront plus aucun lien. Chef de la famille Shen, nous sommes de la même lignée. Je vous conseille une dernière fois. Les actions des hommes sont observées par le ciel. Ne regrettez pas. Regretter? Ce que Chen Wenchan regrette le plus est d'avoir des membres de famille si humiliants. Grand-mère, Mère, Cette gifle est pour vous punir par les ancêtres. Cette vieille femme ingrate. Bien. Très bien. Je pensais encore vous laisser un corps intact. Insolent. Un mendiant fou qui se dit empereur. Tu te rebelles. Ça fait mal. Audacieux. Tu touches à mes hommes? Monsieur Tang, on ne peut plus continuer. Monsieur, l'empereur attend. Ne retardez pas l'heure propice. C'est bon, c'est bon. Je ne gaspille pas mes mots avec ces misérables. Le temps est précieux. J'ai une grande affaire à régler. Oui. Vous allez régler votre grande affaire. Je m'occupe de ça, je m'en occupe. Tu paieras.
Un prix terrible pour ton arrogance aujourd'hui. Payer un prix? Tu ne dis que des folies. C'est bien vous, monsieur Tang. À l'avenir, notre famille Shen vous suivra. Pourrons-nous aussi obtenir des postes officiels? Nous n'osons pas espérer de hautes fonctions. Un poste de gestionnaire suffirait. Notre famille Shen se rangera entièrement sous vos ordres, monsieur Tang. Rien de plus simple. Quand je verrai Sa Majesté, quand je la verrai, une simple parole suffira. Merci, Votre Excellence. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'occuper de toi. Tu vois, c'est le destin. Nous sommes de la famille impériale. Vous méritez seulement d'être des prisonniers. Le patriarche Chen est un homme de grande vertu. Allons-y. Suivez-moi au palais Jinghua pour voir l'empereur. Voir l'empereur. Allons, allons. Votre Majesté, votre serviteur mérite la mort. Je vous supplie de me pardonner, Votre Majesté. J'ai agi de mon propre chef. En laissant partir cet insolent, je mérite 1000 morts. Tu as très bien agi. Le tuer serait trop doux pour lui. Je veux qu'il goûte le goût de la chute du paradis en enfer. Votre Majesté est sage. Votre serviteur a compris. Va attendre au palais Jinghua. Oui, Mère. Tu as mal? Non. C'est mon cœur qui souffre. Xuer, tu as bien vu? Voilà la nature humaine. Pour le pouvoir, ils sont prêts à tout, même à perdre la face. Mère. À partir d'aujourd'hui, nous n'aurons plus de famille. Qu'ils partent, alors. Une rupture nette. C'est mieux ainsi. Ah ouais. La leçon d'aujourd'hui, tu dois t'en souvenir. Je veux que tu retiennes. Dans ce monde, ce qui est le plus froid est le cœur des hommes. Si aujourd'hui, ton père était un mendiant, nous serions de la boue. Tout le monde pourrait nous écraser. Tu dois retenir. Les autres te respectent et te craignent. C'est ton statut qu'ils respectent. C'est ton pouvoir qu'ils craignent. Jamais pour ta personne. Votre Majesté, vous, pour enseigner à Aor, vous avez vraiment fait preuve de beaucoup de soin. Père, mère, grand-mère. Aor a retenu cela. Seulement quand on est puissant soi-même, on peut protéger ceux qu'on veut protéger. Aor ne permettra jamais à personne de vous maltraiter à nouveau. Bon. Tu es vraiment mon fils. Tu comprends vite. Allons-y. Nous allons au palais Jinghua. Voir ce ministre peut encore nous offrir. Quel bon spectacle. Redressez-vous tous. Vous avez l'air de mendiants. Ne me faites pas perdre la face. Oui. Le ministre a raison de nous réprimander. Ces carreaux ne sont être pas faits d'or, non? Des paysans qui n'ont jamais vu le monde. Monsieur Tang, allez-y. Un grand cadeau vous attend à l'intérieur. Naturellement. Je suis un pilier de l'État. Les membres de la famille Shen, écoutez l'annonce. Nous, simples citoyens, acceptons l'ordre. La famille Shen a élevé un homme vertueux. Je suis très satisfait. Je vous offre 1000 onces d'or, 100 pièces de soie, une paire de sceptres de jade impériaux. Tout cela est pour nous? Oui, c'est tout pour la famille Shen. L'empereur a dit, le chef de la famille Shen a bien élevé sa famille. Il mérite une récompense importante. Comment notre famille Shen peut mériter cela? C'est comme si les tombes ancestrales fumaient de joie. Ne vous battez pas pour cela. Quelle allure! Ministre Tang. Mon cher gendre, c'est grâce à vous. Au moins, tu es raisonnable. Oui. Je l'ai toujours dit. En me suivant, même les restes de mes os vous suffiront pour toute une vie. Oui. Nous sommes les chiens aux pieds du ministre Tang. Vous montrez où, nous mordons. Aujourd'hui, c'est parce que Sa Majesté m'apprécie que vous en êtes là. C'est ce qu'on appelle, quand un seul s'élève. Tous les siens en profitent. Aujourd'hui, c'est parce que Sa Majesté m'apprécie que vous en êtes là. Quel rapport avez-vous avec ces choses? Comment osez-vous m'humilier ainsi? Je vais me plaindre de vous à Sa Majesté. Pour vous dire la vérité, ces ors, ces joyaux, ces soieries précieuses, c'est Sa Majesté, par affection pour l'impératrice.
Qui les a offerts à sa famille? Qui êtes-vous pour prétendre à cela? L'impératrice? Quelle impératrice? La demoiselle de la famille Shen. Rouet? Xiaoru? Comment l'empereur a-t-il pu jeter son dévolu sur Rouet? C'est vrai. Yuan Jiang l'avait mentionné avant. Rouer est né sous le signe du phénix. C'est vrai? Pas étonnant. Pas étonnant qu'à mon réveil, je n'ai pas trouvé Rouer. C'est pour ça qu'on n'a pas vu Yuan Jiang et Cassia. Ils avaient sûrement mauvaise conscience, ils n'osaient pas te faire face. Oui. Je suis donc, en quelque sorte, de la famille impériale maintenant. Ridicule, vraiment ridicule. Moi, Tang Yuka, je suis devenu ministre. Grâce à une femme. Mon cher gendre, ne fais pas d'erreur. Si Rouer devient vraiment impératrice, nous en profiterons tous. C'est facile à dire. À ta place, accepterais-tu de céder ta femme à un autre? Ingrat. Peu importe ce que tu penses, mais tu ne dois pas entraver Rouer. Qu'est-ce que tu insinues? Tu ferais mieux de te montrer coopératif. Quand tu verras Rouer tout à l'heure, fais semblant de ne pas la connaître. Contente-toi de ton titre de ministre fantoche, et profite de tes richesses et de ton statut. Si tu oses ruiner l'avenir de Rouer, si tu oses compromettre la voie royale de notre famille Chen, je suis prêt à y laisser ma vieille peau, pour te réduire en charpie et te donner aux chiens. Espèce de vieux schnock. Comment oses-tu me menacer, moi, un officier? Espèce de bon à rien, incapable de se relever. Mais, tu oses me frapper. Te frapper? Je vais te défoncer. Et alors si je te frappe? Sa Majesté arrive, Son Altesse l'impératrice arrive, Son Altesse le prince héritier arrive. Ils arrivent. Rouer est là. Votre humble sujet salue sa Majesté. Salutations à Son Altesse l'impératrice. Rouer, ma chère Rouer. Qui est foi ta foi Rouer? Toi, le mendiant. Je ne rêve pas, si. Espèce de mendiant fou. De quel droit es-tu assis là? Espèce de clodopuant. Tu as volé une robe impériale et tu te prends pour l'empereur? Dégage de là. C'est le siège réservé à l'empereur. Vous êtes tous en train de faire semblant d'être aveugles? Ce fou est assis sur le trône du dragon, et personne ne fait rien? Audacieux insolent, comment oses-tu offenser sa majesté? C'est toi, l'audacieux. C'est un imposteur. Un mendiant. Ouvre bien les yeux et regarde. Je suis l'empereur de Daxia, Zhao Zieng. Longue vie à notre empereur. Longue vie à Majesté la Reine. Longue vie au prince héritier. Vous pouvez vous relever. Empereur. Vous êtes vraiment l'empereur? C'est fini. C'est complètement fini. Nous avons traité le fils du ciel comme un mendiant fou. Empereur. Vous êtes vraiment l'empereur? Tu veux vivre? C'est possible. À condition que ton père mange tous ces pains de maïs d'un coup. Sinon, je le tuerai. Il tenait de l'eau et ne pouvait bouger. Attaquez ensemble ses jambes. Oui. Pitié, Majesté. Épargnez-nous. J'ai été aveuglé. J'ai été fou, empereur. Xuying, ma petite nièce. Je suis ton grand-oncle. Je suis ton grand-oncle, ton vrai grand-oncle. J'ai été stupide, je mérite la mort. Demande pardon pour nous. Nous sommes une famille, liée par le sang. Une famille. Dans le jardin impérial, tout juste. Qui voulait rompre les liens en public. Pitié, Majesté la Reine. Nous avons tous été trompés par Tang Yukai. Nous avons toujours pensé à vous, Majesté. Pitié. La chose que je regrette le plus dans ma vie est d'avoir des membres de ma famille comme vous. C'est moi. C'est moi. Assez? J'ai vraiment vu quelque chose aujourd'hui. J'ai vu ce qu'est la honte. Et ce qu'est la cruauté humaine. La famille Shen. Cherchant les puissants, vendant leurs filles pour la gloire, insensibles et sans honneur. Ces objets, je les ai choisis moi-même. Pour les offrir à votre famille Shen. Je pensais qu'une famille capable d'élever une jeune fille aussi pure et bonne que Xuer devait être une famille vertueuse.
Et vous? Vous êtes des opportunistes, des méprisants. Puisque vous êtes incapables de reconnaître le vrai dragon, à quoi vous servent ces trésors? Votre Majesté, ce sont des objets offerts par l'empereur, d'une valeur inestimable. Inestimable? Entre vos mains, même le jade en serait souillé. Mon sceptre de jade. Mon trésor. Votre Majesté, je vous en supplie, arrêtez de les casser, laissez au moins un souvenir à votre humble sujet. Ces brocards? Vous êtes digne de les porter? Vous n'aimez pas faire lécher vos chaussures? Vous n'aimez pas écraser les gens sous vos pieds? Je vais vous montrer ce que signifie puiser de l'eau avec un panier en bambou. Kang Yukai, tu n'étais pas très arrogant tout à l'heure, à vouloir exterminer mes 9 branches familiales? Votre Majesté, c'est moi qui mérite la mort, Votre Majesté. J'ai une langue de vipère. Mes 9 branches familiales incluent mes ancêtres. Et la lignée de mes fils. Comment un chien comme toi ose-t-il menacer les fondations de mon grand Sia? Votre Majesté, si j'avais su que c'était vous, même avec 10 000 fois plus d'audace, je n'aurais jamais osé. Votre Majesté. Si je n'étais qu'un simple roturier, ne serais-je pas déjà enterré vivant par toi aujourd'hui, sans laisser de traces? Moi, Votre Majesté. Tu abuses de ton pouvoir pour intimider les gens et opprimer le peuple. Une ordure comme toi mérite-t-elle de vivre? Lead away. Votre serviteur est présent. Transmettez mon décret. Kang Yukai, coupable d'avoir trompé le souverain et de haute trahison, est déchu de tous ses titres et fonctions, qu'il soit traîné sur le lieu d'exécution et exécuté par écartèlement. Quant à la famille Shen, Grâce, Votre Majesté. Grâce, Votre Majesté. Kang Yukai a trompé l'empereur. C'est un crime impardonnable. Il est déchu de ses titres et fonctions, traîné sur le lieu d'exécution, et condamné à l'écartèlement. Quant aux membres du clan Chen, puisqu'ils veulent rompre les liens, alors que ce soit définitif, faites passer l'ordre. Le clan Chen est interdit d'examens impériaux pour 3 générations et de servir l'État. Puisque vous méprisez les mendiants. Nous, l'empereur, vous condamnons à connaître les souffrances du peuple, de génération en génération. 3 générations. Interdites de servir l'État. C'est fini, tout est perdu. Wanshan m'a trahi, il m'a perdu. Nièce. Ma chère nièce. Ton oncle a eu tort, ton vieil oncle a perdu la raison. Va vite implorer la clémence de Sa Majesté. Oncle. Tout à l'heure, dans le jardin impérial qui a déchiré le registre familial de ses propres mains en disant que j'étais une bâtarde du clan Chen. Puisque les liens sont déjà rompus, votre vie ou votre mort, que m'importe à moi, l'impératrice. J'ai une langue de vipère. Je mérite la mort. J'ai pris un phénix pour une poule. Chuaying. Nul n'est à l'abri de l'erreur, ton oncle a agi pour le bien du clan. À partir du moment où tu m'as banni du registre. Le clan Chen et moi sommes devenus des étrangers. Votre Majesté. Grâce, Votre Majesté. Pitié, votre sujet est innocent. J'ai été trompé, Votre Majesté. Ma loyauté envers vous est attestée par le ciel et la terre et par le soleil et la lune, Votre Majesté. loyauté. Votre Majesté. C'est eux. C'est le clan Shen qui a voulu me piéger. Kang Yukai. Tu calomnies. Votre Majesté. N'écoutez pas les mensonges de cette bête. Il n'est avide que de pouvoir. Il voulait la mort de Xueying. Toi. Espèce de vieux. Je vais te tuer. Mes dents. Je vais te défoncer. Emmenez-les. À vos ordres. C'est injuste. Votre Majesté, c'est injuste. Injuste. Si vous vouliez me tuer, pourquoi m'avoir sauvé la vie, pourquoi m'avoir redonné espoir? Nous t'avons sauvé aujourd'hui. Précisément pour te mettre en pièces. Devant tout le monde. Pour que tous sachent le sort de quiconque ose tromper notre épouse et nos enfants. Quoi? Debout, on y va. Attendez. Attendez. Et ma douce Ro? Où est ma douce Ro? Kang Yukai. Ta chère épouse, Shen Menwu, de concert avec ses parents, a trompé Sa Majesté, et maltraité le prince héritier. Elle a déjà été secrètement exécutée par ordre de l'empereur. Morte? Et tes beaux-parents, tous les 3, bien en rang, doivent probablement déjà être sur le chemin des enfers. À t'attendre pour les rejoindre. Grande sœur, sauve-moi. Je suis ton beau-frère. On est de la famille, grande sœur. Beau-frère? Tout à l'heure, dans les jardins impériaux, quand tu as forcé ma mère à lécher tes chaussures. As-tu pensé une seule seconde aux liens familiaux? Moi, grande sœur, j'ai eu tort. J'ai été aveugle et stupide. C'est le châtiment,
Si je n'avais pas fait du mal à Xuer, c'est moi qui serais de la famille impériale. Les événements d'aujourd'hui, je veux précisément que le monde entier sache que quiconque ose maltraiter les miens si loin soit-il, sera puni. Celui qui trahit ma clémence si puissant soit-il, sera exterminé. Sa Majesté est sage et éclairée. Longue vie à notre empereur. 10 000 années. Papa, tu es trop fort. Plus tard, Hao Hao veut être comme papa et protéger maman et grand-mère. Belle-mère, vous avez été effrayée. Majesté, vous ne devez pas. Si vous ne les aviez pas protégés, elle et son fils. J'aurais déjà tout perdu. Vous le méritez pleinement. Pourvu que la famille soit saine et sauve, tout en vaut la peine. Pourvu que nous, la famille, puissions rester ensemble, je serai prête à mendier. Enfin. Tout est terminé. Non. Nous ne faisons que commencer. Je vais t'offrir un mariage grandiose, pour que tout le monde sache que tu es ma seule et unique épouse. Longue vie à Sa Majesté, 10 000 années. 10 000 années. Longue vie à l'impératrice. 1000 années. Longue vie au prince héritier. 1000 années. Longue vie au prince héritier. 1000 années. Xuer. Englang. Est-ce que je rêve? Je t'ai vraiment épousé. Xuer. Tu as tant souffert ces 6 années. C'est moi qui suis désolé. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui suis parti sans un mot. Heureusement. Je t'ai retrouvé. Xuer, à partir d'aujourd'hui, tu seras ma femme. L'impératrice du Grand Xia.